Aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment j'ai customisé ce cadre chiné en brocante. Donc c'est ça a été fait main. Voilà, en 2001. Et je vais lui redonner une seconde vie. Donc nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, je vais déjà donc ouvrir, on va dire, la bête. Donc on voit bien que c'est collé, le fond est collé par du papier, alors ça c'est du craft gommé si je me trompe pas. Donc je vais déjà passer un petit coup de cutter tout autour pour enlever et ouvrir tout ça. Et voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, c'était bien collé. Je vais finir de peaufiner, d'enlever donc tous ces petits résidus de papier, autant autour du cadre qu'autour ici donc de l'encadrement, qui est un encadrement fait maison. Là, je peux voir maintenant la structure. C'est toujours très intéressant de voir ces techniques. Allez, je nettoie tout ça et on se retrouve juste après. Maintenant que j'ai désolidarisé le cadre avec la vitre, tiens, je sais pas comment, avec de la colle, mais voilà, c'est très bien. Et donc le cadre épais, voilà, j'ai bien tout enlevé les papiers. On va passer maintenant du gesso partout à l'intérieur pour faire une couche d'accroche imperméable et qui va pouvoir recouvrir tout ça et pouvoir donc faire un nouveau décor. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais m'occuper maintenant du cadre. Hop. Alors, le cadre est fait donc de vitre plus le bois. Évidemment, le bois, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc, et encore, je ne sais pas ce que c'est comme bois, s'il y a du vernis. Donc, je vais déjà le poncer pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr on ponce toujours dans le sens du bois. Voilà, donc je nettoie bien la vitre côté extérieur. Et là, je vais placer un scotch
de masquage, donc soit un scotch de masquage de peinture ou même du washi, peu importe. Ça va être pour protéger notre vitre. Je vais commencer par le haut, je vais y voir plus clair. Donc pour protéger notre vitre, pour cette étape où on va donc recouvrir le bois pour éviter d'en mettre donc sur la vitre. Voilà, on va pouvoir passer donc à la phase de recouvrement. En observant ma première couche de gesso en train de sécher, je voyais que la toile du fond, donc là en l'occurrence le petit chat, était en train de gondoler. Donc du coup je me demande s'il va pas falloir l'enlever. Je voulais pas ouvrir derrière, mais je pense qu'il va falloir. Ou alors bien, oh non, ça bouge quand même, il bouge de trop. Alors, si je l'enlève par ici, je pense que je vais l'enlever. Et la colle n'a pas résisté autant. Ah, ok. Alors, ça s'ouvre par là. Comme je ne sais pas comment ça a été fait, c'est pour ça que c'est pas facile de démonter. On y va petit à petit. Voilà, donc là j'ai retiré le dessin du chat. Bon, du coup c'est dommage de, bon, tant pis, de l'avoir recouvert. Un morceau de scotch. Voilà, donc eh bien écoutez, je pense que nous allons laisser comme ça et je vais repasser un coup de gesso par ici. Ou peut-être que ma feuille finalement je vais venir la coller là. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Je vais laisser le fond pour pas que le carton gondole de trop. Je vais juste repasser donc ma deuxième couche de gesso sur le tour et ma feuille de fond, je vais venir la redécouper donc à cette dimension et venir la couper sur ce bord ici. Voilà, et on va prendre soin de recoller tout ça correctement. Ça a vraiment été fait avec minutie, donc on a le respect de l'art de l'autre. Quand on donne une nouvelle vie à une œuvre, pour moi c'est primordial. Et donc faisons les choses correctement. Voilà, mais c'est une technique que j'aurais bien aimé décortiquer plus pour en savoir un petit peu plus sur ce montage. C'est vraiment tout un montage fait maison et ça m'a l'air très intéressant. J'avais chiné un autre cadre à cette dame. Je pense que je vais le disséquer et que nous allons vite voir un tuto
de ce cadre-ci qui est très intéressant. Et voilà, ma deuxième couche de gesso passée. Vous voyez que c'est déjà bien mieux. Et on a là maintenant donc un terrain propice à la création. On va venir pouvoir faire quelque chose. Je laisse ça sécher et je reviens sur le cadre. Pour le cadre, je vais venir commencer à peindre. Donc je vais faire certaines parties avec de la peinture acrylique. Donc j'ai choisi, hop, j'enlève le surplus, donc du noir, du marron et puis voilà, une de mes couleurs fétiches, un bleu vert iridescent qui est vraiment superbe, qui va apporter vraiment une très belle lumière. Donc je commence par le noir. Alors, je vais passer au marron. Alors, comment ne pas être déçu? Voilà, on voit toute la différence entre une peinture acrylique, et bien PBO, voilà, du vrai, de la vraie, comment je dirais, la vraie peinture acrylique, la peinture acrylique Jiffy. Voilà, bon, j'ai voulu essayer, et bien écoutez, hein, ça va faire des petites nuances. Hein. Je pense que allez, on va attendre que tout ça sèche. En attendant, là, je pense que je vais pouvoir aller boire une tisane entre voilà, mes différents supports qu'on va laisser sécher. Allez, je vais passer maintenant cette couche juste superbe. Voilà, je ne vais pas en mettre partout, juste à certains endroits, voilà, pour y apporter un petit peu de lumière. Enfin, surtout insister, on va dire, sur certains endroits. Mais j'y vais vraiment tout doucement. Pour pas que ce soit trop prononcé non plus. Alors maintenant que c'est sec, je vais y mettre, mais alors juste une toute petite pointe d'or. Vous voyez, j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, j'en ai à peine sur mon pinceau. Pour y rajouter vraiment un petit brillant en plus. Vaut mieux y aller doucement plutôt que d'en mettre de trop. Et ce combo de couleurs, moi j'adore.
on va laisser sécher donc tout ça correctement, comme je vous disais, avant de mettre la touche de vernis. En attendant, je vais me nettoyer les mains et le pinceau. Oui, j'ai utilisé le même pinceau pour les 4 couleurs, puisque de toute façon on faisait vraiment un mélange, donc pas besoin de changer de pinceau à chaque fois. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'autre cadre, donc le cadre intérieur. Maintenant que le gesso est bien sec, je vais pouvoir venir travailler donc l'intérieur, puisque nous n'allons pas le laisser blanc. Alors, je vais déjà prendre ma distress et commencer à vieillir un petit peu cet intérieur. Donc, avec ma brosse, je vais tout simplement apposer, voilà, mon encre pour voilà, tout simplement, oui, comme je vous disais, vieillir, donner, enfin enlever ce blanc immaculé. Et voilà. Je trouve que c'est déjà nettement mieux. Alors, il faut surtout pas que j'oublie. Donc ça, c'est la trace ici de mon crochet. Ça veut dire que ici, c'est le haut. Hein. Là, va falloir faire attention. Alors, je vais déjà faire le fond. Ça me donnera peut-être plus d'inspiration pour le cadre. Donc là, j'ai mesuré, ça fait 9 par 11. Donc, je vais me couper un rectangle de 9 par 11. Je vais faire donc mon contour à la distress pour bien marquer j'insiste bien, je pense que je vais même le faire en noir également. Vous allez voir que ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire, puisque alors on va dire le principal là où on veut que le regard se pose dans le cadre, c'est vraiment ici. Donc il faut vraiment bien insister et qu'il y ait vraiment comment je dirais, vous voyez, un contraste entre tout ça, entre donc le cadre, l'autre cadre intérieur et notre plan. Alors vous allez voir, je pense que j'ai même pas besoin de le retamponner. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça fait déjà nettement la différence. Voilà, c'est un joli cadre. Vous voyez, ça s'insère parfaitement. C'est plutôt pas mal. Pour l'intérieur, je vais venir faire, plutôt dans le sens là, un ruban jaune. Alors, je l'avais acheté chez Auberge des Loisirs lors de Octobre Rose. Voilà, j'avais fait plusieurs tutos sur Octobre Rose. Et eh bien on m'a fait une demande, puisqu'il n'y a pas seulement que Octobre Rose. Pour les femmes, il y a un grand soutien également qui est le ruban jaune contre l'endométriose. Voilà, à savoir. Donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Donc du coup, voilà, il sert vraiment pas que pour ça.
Donc je prends mon pochoir et sur un papier je vais venir tracer les contours. Voilà, et je vais pouvoir venir découper tout ça. Voilà, maintenant que tout est gommé, je vais pouvoir faire la mise en couleur. Donc, je vais faire la mise en couleur avec mes brushes de Ecoline. Donc, ce sont des feutres aquarellables. Et franchement, c'est juste génial. Alors, je vais apposer déjà mon jaune. Et après, je vais venir faire l'ombre avec le gris. Et alors je vais activer le séchage avec le heat gun et je vais faire les contours donc avec ma Distress. Et voilà pour mon fanion jaune. Donc du coup il va venir ici. Je pense qu'il va falloir que je fasse aussi le tour en noir. Voilà, il y a une belle démarcation. Voilà. Et j'ai envie de lui donner du volume. Donc je le mettrai, je le collerai, je veux dire avec de la mousse, pardon. Mais je vais prendre des repères. Voilà, là il est au milieu. Je vais tracer donc ces repères et je vais y dessiner une ombre. Voilà. Du coup, je vais le décaler ainsi. Voilà, et en fait ici, voilà, je vais colorier. Alors, je vais faire de la mise en couleur. Alors, est-ce que si je fais de la mise en couleur noire, j'ai peur que ça fasse jaune et noir, un petit peu trop maille à l'abeille. Si je mets mon vert sur, enfin, ce bleu sur le craft, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors faisons ça. On va reprendre, je vais faire un petit pinceau. On va reprendre
une base de marron acrylique. Voilà. Donc un tout petit peu. Et là on va pouvoir venir donc le coller et nous aurons notre ombre. Alors c'est un peu bête parce que j'ai fait l'ombre là, mais bon tant pis. Voilà, je trouve que ça fait quand même un peu vide, donc on va faire quelques petits tampons pour pouvoir égayer un petit peu ça. J'aime beaucoup cette planche de tampons de chez Socai, mon jardin secret, et je vais utiliser ces papillons très épurés pour faire un petit peu le fond. Je vais les faire en embossage. Ces papillons, je vais les coloriser bien sûr en bleu et or. C'est vraiment trop joli, j'adore. Peut-être y rajouter un petit peu de texte. Oh, voilà, le fait qu'il soit mou comme ça, je peux vraiment le mettre où j'ai envie. Et je veux pas qu'il soit trop prononcé. Voilà. Là, ça me plaît. là, c'est trop beau. Bon, je trouve que mon jaune est peut-être un peu jaune, mais non, ça tranche bien. Ça tranche bien. Je vais pouvoir maintenant le coller donc en relief. Donc pour ça,
ce que je vous disais, alors on va le mettre à l'envers et on va utiliser donc ce qu'on appelle de la mousse 3D. Hop, et on vient la mettre, voilà, tout le long. Voilà, j'enlève la pellicule et on peut le coller. Alors, je vais reprendre mes repères de tout à l'heure. Voilà. Oh, c'est vraiment superbe. Finalement, ce jaune n'est pas si jaune que ça. Je restais bloquée un petit peu par rapport à la couleur. Et en fin de compte, wow, c'est superbe. Alors, nous allons continuer à travailler ce support. On va continuer dans la thématique avec cet or et ce bleu pour vraiment faire une cohésion de tout. Où on est tombé avec c'est vraiment très très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais sortir un texte aussi, quelque chose, mettre une petite phrase. Allez, je mets ça de côté pour pas le salir et on va continuer donc avec le cadre. Je vais reprendre mon pinceau. Ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment très, très beau. Et là, on va pouvoir y coller ceci à l'intérieur. Je viens de découper mon texte à la Cricut. Alors, vous allez voir. Vous allez un peu mieux comprendre. Donc, je vais déjà couper la longueur de mon texte. Et je vais venir ce qu'on appelle les cheniller, c'est-à-dire avec le crochet, enlever toutes les parties qui ne me servent à rien. Je vais doucement, pas perdre des choses au passage. Voilà. Et maintenant, donc, j'enlève l'intérieur de mes lettres. Et voilà. On y voit un petit peu plus clair.
Maintenant, je vais prendre du papier de transfert. Donc je prends la hauteur nécessaire. Voilà. Alors j'enlève la petite pellicule, ça c'est ce qui prend toujours le plus de temps. Voilà. Enfin. Et là je vais pouvoir donc coller ça sur mon texte pour pouvoir le récupérer. Ça y est, j'ai déjà perdu. Avec ma réglette. Voilà. Alors là, je vais juste couper parce que je vais couper ma phrase en deux. Voilà, et on va pouvoir maintenant placer tout ça dans mon cadre. Donc je prends mon cadre et je viens alors décoller. Donc si ça se décolle pas bien, c'est qu'il faut bien appuyer sur les lettres. Voilà, et tout doit venir. Voilà. Et maintenant, je peux placer ça à l'intérieur ici. Hop. Et tout doucement, on enlève le film de transfert. Tout doucement, on enlève. Ma petite virgule. Voilà. Et on peut faire pareil avec celui-ci. Voilà. C'est parfait. Alors j'ai quand même envie de mettre mon papillon. Donc pour ça j'utilise mes points de colle Lilliput Colle. Et avec tout ça, il y a tout qui colle.
C'est pas mal ici. Il y a des petits points de gouttes de ce côté noir. Pour qu'il soit propre quand même à l'extérieur. Donc moi je vais pas m'embêter, je vais prendre du gros scotch Craft. Ça c'est propre et c'est vite fait, bien fait. Par respect pour la première créatrice, je vais garder sa signature et je vais rajouter la mienne. Je trouve ça vraiment trop marrant. Alors j'avais hors caméra, j'y avais remis entre deux manipulations, j'y avais remis quand même une petite touche de vernis pour pas que la peinture ne s'écaille. Donc maintenant on va pouvoir retirer notre scotch tout autour. Voilà. Je vais nettoyer quand même la vitre intérieure. Dans quel sens il va? Parfait. C'est bien dans ce sens. Alors, on va le laisser en fait comme ça et je comprends mieux. C'est trop beau. Je suis trop contente. Et on va y remettre le Scotch Craft qui va maintenir le tout. Voilà le résultat final. Franchement, je suis vraiment satisfaite du résultat. Et vous, qu'en pensez-vous?
n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère, mamie Janine, vous avoir fait honneur. Voilà, si vous passez par là, ou si quelqu'un reconnaît cette signature et son tableau, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et surtout me dire ce que vous en pensez. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Et si vous activez la petite cloche, eh bien vous serez au fait de toute mon actualité. Voilà, eh bien je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!